Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, soyez prêts, on va parler de beaucoup de choses. Alors oui, c'est normal si vous ne me voyez pas, c'est qu'en ce moment j'ai pas accès à mon matériel. Mais justement, c'est l'occasion rêvée de tester ce nouveau style de format. Donc bien sûr, tu l'as compris, si jamais t'adores ce format, lâche ton plus gros pouce vers le haut. Les amis, je vous propose sérieusement de mettre votre ceinture. Et c'est parti. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va parler de pas mal de nouvelles signatures qui sont arrivées au PSG. On va également parler de deux cas qui sont assez intéressants, le cas Hernandez et le cas Neymar. On va parler également du plan B au cas où le cas Scamacca ne marche pas du tout pour le PSG. Mais juste avant, bien sûr les amis, on va faire un léger récap par rapport au premier match de préparation PSG contre Quevilly. Du coup, commençons directement par une sorte d'après-match de PSG-Quevilly. Bon, ils se sont imposés 2-0. Après, on va pas se mentir, ça reste un match de préparation. C'était une belle occasion réellement de revoir nos couleurs. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, c'était de voir ce premier match de Vitinha. Et franchement, il m'a agréablement surpris. Il était hyper impactant au milieu de terrain. Mais surtout, je l'ai trouvé ultra motivé. Et il y en a un deuxième que j'ai trouvé très motivé et vraiment très en jambes. C'est Lionel Messi. Alors après, ce qui a été intéressant justement, c'est qu'à la mi-temps, il y a eu beaucoup de changements. On peut même dire qu'il y a eu une première équipe durant la première mi-temps et une deuxième équipe durant la deuxième mi-temps. Et ça a été un excellent moyen pour justement déjà revoir la motivation de chacun, mais surtout voir beaucoup de jeunes jouer durant ce match. Et justement, en parlant de jeunes, parlons de cette magnifique signature. Les amis, j'aimerais sérieusement vous parler de Emery. Je vous demande une chose extrêmement importante. C'est lorsqu'il jouera, ouvrez sérieusement vos yeux. Ce garçon est juste un incroyable talent. Il sort d'une grosse saison avec les jeunes. Et clairement, j'ai vraiment l'impression que son nom est en train de passer de bouche en oreille. Il vient de signer pro. Et il n'a que 16 ans. Alors après, je vais être honnête, je ne vais pas du tout faire genre, je ne le connais pas du tout par cœur. Mais ce que j'ai fait, c'est que devant PSG Quevilly, j'ai tenté d'analyser le mieux possible durant le match. Et effectivement, il devrait rapidement vous épater. Parlons maintenant d'une toute nouvelle signature. Oui, il s'agit bien de Hugo Ekitike. Alors s'il y avait bien un joueur à ne pas rater, c'est ce jeune Français de 20 ans. Il vient juste de réaliser son rêve, signé au PSG. Il s'engage jusqu'en 2027 et sera dans le groupe pour la tournée au Japon. À mon avis, Ekitike devrait complètement faire l'unanimité. C'est un futur talent extrêmement prometteur et surtout, il rêve de prendre la même trajectoire que Kylian Mbappé. Ekitike, pour le moment, à l'heure où je vous parle, il n'est toujours pas officialisé. Mais bon, en même temps, sortir de la factory avec un t-shirt du PSG et dire ici c'est Paris, à mon avis, il est absolument pas venu ici en vacances. Soyez rassurés. Bon, plus sérieusement, Ekitike va être officialisé très prochainement. L'accord a été trouvé, sa visite médicale s'est extrêmement bien passée. Ekitike est la nouvelle signature du PSG, donc bravo et bienvenue. Ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que si on se penche sur le mercato, on s'aperçoit vraiment que Paris fait place aux jeunes. C'est une très bonne nouvelle. Rappelez-vous juste de l'année dernière avec des signatures du style Messi, Ramos, on avait quand même une attaque et surtout une équipe vieillissante. Aujourd'hui, ça n'est plus du tout le cas, on est sur un tout nouveau système où les joueurs qui viennent de signer ont entre 16 et 20 ans. Alors avant de passer au cas Neymar et Hernandez, j'aimerais juste vous parler de Gonzalo Ramos. Alors sans parler de Lewandowski, le PSG avait deux pistes en tête, Scamacca et Ekitike. Ekitike, comme on l'a vu, c'est fait, mais Scamacca, c'est pas encore signé. Mais vous inquiétez pas, le PSG a plus d'un tour dans son sac. Campos a repéré une pépite très intéressante en cas d'échec de Scamacca. Du coup, vous l'aurez compris, il s'agit de Gonzalo Ramos, en provenance du Benfica Lisbonne. Ramos sort d'une saison totalement honorable, dans l'ombre de Nunez. Mais surtout, sa valeur est de seulement 14 millions d'euros sur Transfermarkt. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que même si Scamacca ne vient pas au PSG, Campos compte réellement bonifier l'attaque du PSG pour l'année prochaine et surtout la rajeunir. Donc dans tous les cas, même si Scamacca ne vient pas, il y aura forcément encore un autre attaquant qui va débarquer. Pour l'instant, je ne vais pas beaucoup plus vous parler de Ramos, car pour l'instant la piste n'est pas du tout brûlante. Mais si jamais je vois que les informations commencent à être de plus en plus chaudes, bien sûr, vous me connaissez, je ferai une vidéo spéciale Ramos. Alors passons maintenant aux deux cas assez intéressants.
Le premier, forcément, vous l'avez compris, ça va être Lucas Hernandez. Oui, je sais exactement ce que vous allez me dire. Fini le bling bling. Je sais, je suis au courant. Alors forcément, quand on parle de Lucas Hernandez, on associe directement cette information à l'éventuel départ de Kimpembe. De mon côté, vous le savez, je ne mettrai pas Kimpembe sur le marché des transferts. Mais honnêtement, c'est même pas la question. Et ce n'est pas la première fois que Paris pense à Hernandez. J'en avais déjà parlé au tout début de la chaîne. Mais quand on parle de Hernandez, on est à peu près sur le même cas de figure que Skriniar, c'est-à-dire de recruter un défenseur polyvalent. Hernandez intéresse le PSG depuis déjà quelques années. Alors j'imagine qu'on vous a déjà évoqué la question, Campos rêve vraiment d'associer Kylian Mbappé à Lewandowski. Mais comme vous le savez, Campos a vraiment l'ambition de consolider et de fortifier cette défense du PSG pour l'année prochaine en Ligue des Champions. Et apparemment, si on suit la tendance des médias, la piste Hernandez ressurgit très fortement. Alors le problème, c'est que déloger Hernandez, c'est pas si simple. Le Bayern souhaiterait vraiment le prolonger et d'un certain côté perdre 2 joueurs clés de son effectif durant le même mercato. Je suis pas sûr que le Bayern serait vraiment d'accord avec l'idée. À voir ce qui va se passer, mais n'oublions quand même pas que Chelsea ne lâche pas du tout Kimpembe. Alors je vais tout de suite attaquer le dernier cas. Bien sûr, on va parler du cas Neymar. Et bien sûr, s'il y en a un qui ne fait pas du tout l'unanimité au PSG, forcément c'est bien Neymar. De nombreuses fois annoncé sur le départ, Neymar est toujours resté. On va pas se mentir, des chances il en a eu. Mais d'un certain côté, pourquoi pas croire en Neymar sous l'influence de Galtier? Alors oui, moi de mon côté, je veux bien y croire. C'est vrai, j'adore Neymar, j'ai trop envie de le voir faire une excellente saison. Mais le problème, c'est que depuis une semaine, voire une semaine et demie, il y a certains détails qui ne trompent pas. Malgré une immense motivation, durant une interview, je cite, « Tous les tirs vont rentrer », le problème c'est que Neymar a commis 3 bourdes. La première avec de l'alcool dans ses stories, la deuxième, vous avez sûrement dû la remarquer, c'est sa façon de se tenir lors des entraînements collectifs. Et bien sûr, comme par hasard, à quelques heures du premier match face à Quevilly, juste avant, Neymar prend un coup sur la cuisse. Personnellement, de mon côté, je croyais vraiment qu'il était motivé. Alors oui, vous allez me dire, c'est pas grave. Mais le problème dans tout ça, c'est que Neymar n'a plus vraiment le droit à l'erreur. On parle quand même d'un joueur qui a été annoncé plusieurs fois sur un départ, à qui on a laissé beaucoup de chance, et surtout un joueur qui nous a beaucoup de fois déçus. Oui, beaucoup de fois. Il a prouvé qu'il faisait un immense retour, mais aujourd'hui, au PSG, avec cette reconstruction, ce nouveau projet, le problème c'est que Neymar n'a plus le droit à l'erreur. Bon bref, quoi qu'il en soit, du côté britannique, le technicien catalan de Manchester City croit en lui et a réellement ouvert la porte. Autrement dit, il a vraiment envie de le recruter. Les départs de Sterling et Gabriel Jesus ont clairement allégé City. Le club anglais a récupéré un total de 100 millions d'euros. Donc pour aller plus en détail, Guardiola garde complètement le dossier Neymar sous le coude. Alors voir Neymar partir cet été vers Manchester City, pour le moment c'est une information vraiment à prendre avec des pincettes. Par contre, l'envie de Guardiola de récupérer Neymar, aujourd'hui j'ai presque envie de vous dire que l'information elle est vraie. Pour le moment on ne sait vraiment pas si Neymar va partir, je penserais plus vers une idée de voir Neymar rester au PSG encore une saison. Ça m'étonnerait pas qu'il reste. Par contre, imaginez juste qu'il part vers Manchester City. Si jamais ça se fait, Neymar va tout simplement rejoindre Haaland dans l'attaque de Manchester City. Imaginez juste que Neymar parte vers Manchester City et qu'on les affronte en Ligue des Champions. Ça voudrait dire que Mbappé et Messi affronteront une attaque de malades composée de Neymar et Haaland. Honnêtement, le match risque d'être magnifique, mais surtout ça va faire extrêmement mal. Les amis, je tenais sincèrement à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ce nouveau format vous a plu. Encore une fois, c'est pas un format qu'on retrouvera tous les jours sur la chaîne. C'est un format qui me permet quand même de faire des vidéos durant les moments où normalement j'ai pas accès à mon matériel. Bien sûr, si vous avez bien aimé, n'oubliez pas votre plus beau pouce vers le haut. Bien sûr les amis, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire et surtout d'activer la petite cloche pour ne rien rater de la chaîne. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.